Balancez vos ondes positives. Positives. Balancez vos ondes positives, c'est une tribu d'une dizaine de voix, issues de toutes les générations et de tous les milieux. Ces voix se retrouvent tous les 15 jours autour d'une table dans un studio radio avec un objectif. Quels que soient les sujets abordés, diffuser une vision optimiste de la vie. Malgré les difficultés, partager des solutions, des notes d'espoir et des doses d'humanisme. Parmi ces voix, il y a Vince Kante, créateur, animateur et producteur du média Limite, dont l'objectif est de vulgariser les enjeux autour des limites planétaires. Son focus aujourd'hui, le climat. Balancez vos ondes positives. C'est avec ça que j'ai envie de commencer. C'est un petit peu le climat. Aujourd'hui, on utilise 3 termes. Le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, encore un autre, la dérive climatique. Et puis il y a le changement climatique. Le changement climatique, on se dit ah ouais, le climat il change tranquillement. Alors tu vois, c'est celui qui passe le mieux, le changement climatique. Mais quand on parle des autres, ça met un gros coup de pression. Et bien si on se disait que c'est simplement l'histoire de la Terre, l'histoire d'une Terre qui date d'il y a plusieurs milliards d'années, avec des 65 millions d'années après une espèce qui s'est éteinte, des dinosaures qui a laissé place à une nouvelle espèce qui est arrivée et qui a commencé à transformer ce fameux climat. Alors, je vais tenter de vous raconter 2-3 choses pour terminer sur quelque chose de positif. Alors, préparez-vous, attachez votre ceinture, on va partir comme si on était à Walibi à partir de maintenant. Donc, vous allez commencer un petit peu à être impatient, vous dire mais qu'est-ce qui va se passer ? Tout d'un coup, ça va aller très très vite et puis ça va ralentir et vous allez sortir de là, de cette grosse attraction en vous disant ah ben tiens, c'était pas si terrible que ça au final, mais j'avais très très peur avant. Et ben ça commence avec un climat qui a toujours changé. Oui, déjà, il faut le savoir, le climat, depuis la nuit des temps, a toujours fait de grosses fluctuations dues au magnétisme, à sa rotation, dû au cycle solaire, dû à plein d'événements comme des éruptions volcaniques un petit peu partout sur Terre. Mais là, depuis 800 000 ans, le climat il est plus ou moins stable. Alors quand on dit plus ou moins, on s'est quand même ramassé il y a moins 20 000 ans une calotte glaciaire qui partait du pôle Nord et qui arrivait jusqu'à vers Knock comme ça, plus ou moins, haute et épaisse de plusieurs kilomètres. Tout le monde a vu l'âge de glace, ces grandes calottes glaciaires, ces grands glaciers. Et ben c'est à ça que ressemblait l'Europe. On avait des forêts de conifères qui allaient jusque quasiment vers le désert du Sahara. Le désert de Sahara, c'était pas du tout un désert. Il y a à peine 20 000 ans, c'est rien du tout en fait quand on y pense. Et on pouvait aller à pied tranquillement de Knock en passant à côté d'un grand glacier gigantesque. On arrivait du côté de l'Angleterre puisque le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Et ça, c'était avec moins 5 degrés sur le climat. Mais après, le climat a commencé à se réchauffer et c'était une très bonne nouvelle puisque ça nous a permis à nous de migrer vers l'Europe et d'avoir un climat tellement tempéré, tellement génial, tellement parfait, des microclimats en veux-tu en voilà, qu'on a commencé à pouvoir cultiver et à ce moment-là à nous développer. Et puis le climat change encore tout doucement mais très 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 doucement. Alors quand on dit oui mais Vincent, le climat a toujours changé. Ah oui, c'est sûr. Mais quand tu passes de moins 5 degrés à, après 10 000 ans, quelque chose genre 0 degré par rapport à nos normes, c'est comme si ton climat, tous les 100 ans, changeait de 0,1. C'est rien, 0,1, qu'est-ce qu'on s'en fout, ça. La vie s'adapte à son aise. Et puis c'est là que l'homme se dit, bon, si j'augmentais mon confort, si j'utilisais mon petit jus de cerveau, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait l'homme, l'humanité, l'homme et la femme tous ensemble, mais surtout l'homme, puisque ce bâtard, il aime bien un petit peu aller au-delà des limites possibles, puisque voilà, fuck le patriarcat, je me permets de le dire, mais bref, parce que il en est en partie responsable. C'est lui qui a commencé à garder toutes ces denrées agricoles en se disant, ah tiens, je cultive la terre, je vais garder ça pour moi, mais si je cultivais la terre de mon voisin, donc je vais rentrer en guerre contre lui, ça effectivement quand une femme donne la vie, je pense que le jour où l'homme donnera la vie, ce sera une femme forcément et il verra les choses très différemment. Alors Aujourd'hui, nous avons réussi à nous dire, bon les amis, comment est-ce qu'on va faire pour se développer ? On a développé cette fameuse société thermo-industrielle, ce mot qui fait peur. Thermo-industrielle. Et oui, on a sorti tellement de gens de la pauvreté. Des choses très positives, c'est que ce carbone qu'on a utilisé, qui nous a permis d'arriver là où on est aujourd'hui, d'avoir, Marc, cette opportunité d'être dans ce studio merveilleux à haute technologie, le carbone y est clairement pour quelque chose. D'abord, le charbon qui s'est accumulé avec le gaz et puis le pétrole. Et puis tout ça, malheureusement, heureusement aussi, a permis de sortir chaque année 300 000 personnes de la pauvreté, c'est quelque chose. Et puis malheureusement, réchauffe le climat. Il a toujours changé, mais cette fois-ci, il change à une vitesse jamais vue auparavant. Depuis les 800 000 dernières années, on a remarqué que le CO2 était plus ou moins à 280 parties par million. Et là maintenant il est passé à 412, 413 en l'espace de seulement 150 ans. Et aujourd'hui nous avons atteint
plus 1,1. Alors, à quoi ça ressemble aujourd'hui notre climat ? Vous avez vu, on n'a pas de glacier du côté de Knock, mais on se demande, tiens, qu'est-ce qui va se passer demain si on atteint les plus 5 degrés ? Est-ce que le niveau de la mer va monter très très haut ? La réponse est oui, c'est inéluctable, c'est inarrêtable. Et ça, vous dites, mais Vince, on t'avait dit de faire des choses positives dans cette émission, qu'est-ce qui t'arrive ? Vous savez, le changement climatique, ce n'est qu'un petit symptôme. C'est le symptôme d'une société qui veut accumuler, qui veut plus, et encore plus, et toujours plus, au détriment d'absolument tout le reste. Il est évident que le climat est une des 9 limites planétaires. Rajoutez à ça l'acidification des océans, l'effondrement de biodiversité, on atteint des niveaux jamais connus auparavant. Mais le positif là-dedans, c'est que nous faisons cette émission. Le positif là-dedans, c'est que votre hôte ici derrière le micro a décidé de changer radicalement de vie. Adieu ces 15 voyages au Japon. Adieu le jet ski sur la baie d'Hudson devant la Statue de la Liberté où je me croyais comme dans GTA. Adieu ces grosses voitures, la Mitsubishi Lancer Evo 4 que je joue à Gran Turismo sur PlayStation. J'étais tellement content d'avoir une voiture comme ça. Comme quoi, tu n'es pas le seul fan de voiture, Edouard, sache-le. Et je me dis, adieu tout ça. Mais regardez, comment est-ce possible quelqu'un comme moi qui était bercé par les baskets Jordan, par la société de surconsommation, peut tout d'un coup, avec ce genre d'infos que vous venez d'entendre, décider de changer drastiquement sa vie. Mais c'est que la transformation, elle est possible. C'est qu'il est possible de le faire, de s'émanciper de ses peurs et tout ça. Et c'est là qu'on arrive à ce mot, la transformation. En rencontrant des peuples autochtones d'Amazonie, ils m'ont dit que leur chanson préférée, celle qu'ils chantent constamment, tout le temps, non-stop, depuis le plus jeune âge jusqu'à leur mort, c'est Eskawata Kayawe, qui signifie la transformation quand on sort de sa chrysalide et je me dis, mais les gars, pourquoi vous chantez la transformation ? Parce que l'humanité est perpétuellement en transformation, nous sommes en transformation. Et quoi qu'il arrive par rapport à ce que nous sommes en train de vivre au changement climatique, nous nous transformons. Et c'est là que c'est bien, comme me dit ma chère et tendre Kipili, qui écoutera peut-être ce moment, c'est elle qui m'a dit cette phrase tellement merveilleuse, il y a un appel qui se fait. L'appel, c'est cette émission. L'appel, c'est moi et ma transformation. L'appel, c'est les gens que je vois lâcher leur voiture pour un peu plus de sobriété, pour se sentir mieux, de prendre le vélo. L'appel, c'est des personnes comme Carolina autour de cette table qui font un travail tellement profond sur eux que ça en jaillit sur les autres. L'appel, c'est toutes les personnes qui sont ici appelées par Marc Vossen. Et donc, du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est en train de changer, c'est en train de bouger. Ouais, mais les émissions de gaz à effet de serre continuent à monter, mais la problématique climatique continue à dériver. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on en parle. Aujourd'hui, plus que jamais, des gens veulent tout changer. Et c'est là qu'est la beauté là-dedans. Le plus grand défi de l'humanité est actuellement là, ici présent. Nous sommes en train de le vivre. Vous vous rendez compte combien d'années, 300 000 ans d'existence de l'humain ? Et là, nous avons véritablement le plus grand défi qui s'oppose à nous. Excusez-moi, mais je troque ça volontiers contre le métro boulot dodo de ma mère qui rentrait de son boulot en mode « ce boulot, il fait chier, le lundi, c'est relou !» Vous vous rendez compte, on a l'occasion là maintenant de transformer fondamentalement le monde et de s'adapter à sa transformation en même temps. Moi, je trouve ça, c'est motivant. Je trouve que c'est génial parce qu'en fait, ça permet de se dire « mais j'ai une mission à accomplir !» Et tous ces films de super-héros qu'on nous a mis à la télévision, au cinéma, les Marvel, etc. On a l'occasion aujourd'hui d'être les Spider-Man, d'être les Superman, d'être les super-héros de demain. C'est motivant. Et justement, comme il faut en faire beaucoup, on dit souvent que less is more. Eh ben, c'est le cas de le dire. Ce problème climatique, eh ben, si vous voulez vraiment pouvoir le résoudre et mettre votre pierre à l'édifice, eh ben, faites moins. Parce qu'en faisant moins, en général, eh ben, ça fera plus. Merci tout le monde. Balancez vos ondes positives. Merci de nous écouter. Vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast les autres chroniques de Balancez vos ondes positives, soit isolément, comme vous l'avez fait avec celle-ci, soit en écoutant l'émission Balancez vos ondes positives dans son entièreté, avec, en bonus, tous les échanges et débats de la tribu. À bientôt. Balancez vos ondes positives. Positives.